Alors oui, il y a 2-3 trucs qui me gonflent et je voudrais vous en parler. Et le premier d'entre eux, ce sont les autres youtubeurs. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Il existe des youtubeurs hors chasse qui parfois ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui m'envoient des messages privés pour me dire que mon travail est formidable. Alors soit simplement parce qu'ils chassent, ou alors qu'ils ont une opinion très favorable de la chasse. Alors ils adorent mon travail, ils disent plein de trucs gentils, mais quand il s'agit de le partager, ils ont piscine. Et là je parle même pas de collaborer, non. Juste de partager à leur communauté. Faut les comprendre aussi, ils ont peur de froisser une partie de leurs abonnés. La chasse est un sujet très clivant et je comprends bien le frein que ça représente, surtout quand on vit de YouTube. C'est marrant, mais Code Reno, par exemple, prenez Code Reno, lui, il a absolument aucun problème à partager mon travail. Il l'a fait à plusieurs reprises sur sa chaîne. Bon après, faut reconnaître, Code Reno, il s'en tape déjà un peu de tout, et en plus, il a une chaîne qui parle d'armes à feu. Pas de problème non plus pour Baptiste Marchais, de la chaîne Bench & Cigar. Bon, il est chasseur, même si c'est pas le sujet de sa chaîne, mais il a été le premier. D'ailleurs, petite parenthèse, la mission que je me suis donnée sur cette chaîne, c'est de défendre la chasse. Il s'agit pas de moi, là. Il s'agit de montrer les manipulations et les mensonges de nos adversaires. J'ai un objectif qui doit passer bien au-delà de mes convictions personnelles. Parce que non, c'est vrai, dans l'absolu, je ne partage pas les convictions politiques de Reno ou Baptiste. Mais bon alors question. Qui en a quelque chose à carrer de mes convictions politiques? Si j'avais voulu parler politique, j'aurais créé une chaîne YouTube qui parle de politique. En attendant, je parle de chasse avec tout le monde. Même si ça défrise l'Inquisition. Regardez ce qui est arrivé à Hugo Clément. Bon, c'est vrai, Hugo Clément, c'est pas mon meilleur pote. Je me demande d'ailleurs s'il a des potes. Il a osé accepter une invitation chez Valeurs Actuelles pour parler de ses combats. Il s'est fait tomber dessus et le voilà facho. Non mais vous voyez le niveau? Même Fabien Roussel le communiste est devenu facho quand il a dit qu'il aimait le barbecue. Hugo Clément a dit en substance la même chose que je vous dis là. J'irai parler partout où c'est possible de parler de mes combats. Bon, sauf chez Hanouna, j'ai peur d'attraper la ch'touille. Mais sinon, j'irai partout. Je crève d'envie d'aller dans le camp d'en face. Ah mais je cours chez Usul demain, moi. Sur France 2, France Inter, Mediapart. À une convention Europe Écologie Les Verts même. Surtout là-bas. Marine, si tu nous regardes. Quand c'est non, c'est non. Mais comme ils préféreraient s'enfoncer un pic à brochette dans le tympan plutôt que de commencer seulement à nuancer leur position sur la chasse, ils m'appellent pas. Donc je fais quoi? Je reste là, tout seul, sur mon rocher à gueuler dans le vide? Non, je saute sur toutes les occasions pour diffuser mon message. Le dernier qui a partagé mon travail, c'est Arnaud Thierry de la chaîne Astronogeek. Il a créé une chaîne secondaire qui s'appelle Plomb, Poudre et Laiton qui parle d'armes à feu et dans laquelle j'ai collaboré. Je vous mets évidemment le lien en description. Merci donc à vous trois, messieurs, vous avez contribué à augmenter la visibilité des combats que je porte, et ça c'est cool. Mais j'en reviens aux autres youtubeurs qui me disent que je suis formidable, mais que en privé. Du coup, vous vous en doutez, eux ils sont encore dans le camp du bien et ils ont un petit peu peur de fréquenter des infréquentables. Ils sont maraîchers en permaculture, ils ont des fermettes bio, ils sont passionnés de bushcraft, de survivalisme ou simplement de faune sauvage. Bon, vous vous en doutez, je vais pas dire leur nom, ce serait les trahir et ils ont bien le droit de soutenir publiquement qui ils veulent. Mais cette putain de cancel culture les empêche simplement d'assumer leurs convictions. C'est une forme d'autocensure. Donc c'est du poids en moins pour le message que je porte. C'est même des tonnes de messages en moins. On est 1 million de chasseurs actifs. 4 millions de porteurs de permis. J'ai 65 000 abonnés. Vous êtes où les gens? Des chasseurs, il y en a partout. Des acteurs, des musiciens, des sportifs, des journalistes, des grands patrons, des politiques, des youtubeurs, mais qui parlent d'autres sujets. Vous croyez pas qu'il est temps de sortir du bois et d'assumer ce que vous êtes? Parce qu'en face, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aucun problème à étaler leurs convictions partout où on les invite. On les voit partout. Après, il est tellement de bon ton de gueuler sa détestation de la chasse. Ça, on peut. Ça, c'est autorisé. C'est même largement encouragé. Mais le problème ne vient pas de ce que ces gens donnent leur avis sur la chasse, ils ont bien le droit, et je veux pas vivre dans un pays qui leur interdirait de le faire. Le problème, ce sont les gens qui se taisent par peur de la doxa, par peur de se voir chahutés par le camp de l'amour. Ah ça, en revanche, ils m'envoient des messages privés pour me dire à quel point mon travail est formidable. C'est sympa, mais c'est pas suffisant. J'ai besoin de votre visibilité, de vos moyens, de votre engagement public pour des valeurs que vous portez. Je demande pas aux gens de se trahir, je demande aux gens qui me soutiennent déjà dans le feutré de faire preuve de courage et de m'aider à porter les messages qu'ils trouvent déjà pertinents.
Sinon quoi, on laisse Hugo Clément et ses amis arpenter les plateaux et raconter les pires conneries, sans réagir? On les laisse cracher leurs mensonges comme ça? On laisse s'installer cette cancel culture qui va décider ce qu'on peut dire ou pas? À chaque fois que vous vous taisez alors que vous pourriez parler, ce sont nos adversaires qui gagnent. C'est le silence face aux mensonges qui intoxique la population. Et certains d'entre vous ont 1000 fois ma capacité à les dénoncer. Des chasseurs, des enfants de chasseurs, des amoureux de ce mode de vie. J'ai juste besoin de vos moyens. J'ai besoin de votre visibilité pour que mon travail porte plus loin qu'il ne porte aujourd'hui. Vous vous reconnaissez forcément, les gens. J'apprécie sincèrement votre soutien, ça fait toujours plaisir de recevoir un texto ou un message privé. Mais il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. C'est pas avec 65 000 abonnés que je pèse dans le débat public, c'est avec 650 000. Et encore, pour info, il y a plus de 500 chaînes en France qui dépassent le million d'abonnés. Alors oui, j'en ai marre, nous sommes des dizaines à nous battre tous les jours contre des machines médiatiques, mais depuis les tréfonds d'Internet. Là où notre message n'est entendu que par une fraction infime des Français. Des Français qui continuent à croire toutes les conneries qu'ils entendent simplement parce que c'est la seule chose qu'ils entendent. Alors si vous voulez vraiment soutenir mon travail, vous, les gens connus, les acteurs, les politiques, les journalistes, les grands patrons, les chaînes YouTube populaires, tous les gens qui pèsent et qui me disent en privé qu'ils apprécient mon travail et de surtout continuer, agissez maintenant. J'en ai marre de compter les opportunités manquées. J'en ai marre de voir cette audience cumulée de plusieurs millions de personnes partir en fumée parce que vous avez peur de je ne sais quel tribunal populaire. Quand Hugo Clément dit une connerie, elle est entendue par des millions de gens. Quand je fais une vidéo, moi, elle est vue par quoi? 100 000 personnes? Quand ça se passe bien? Et parmi ces 100 000 personnes, il y a 80 000 chasseurs. Et pendant ce temps-là, c'est un autre people qui dit de la merde et on recommence. Les Français ont une image négative de la chasse parce qu'aujourd'hui, ils n'ont accès qu'à la propagande mensongère de ceux qui veulent l'interdire. Et vous avez le pouvoir de changer ça. En attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.